Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une revue sur la nouvelle palette New Nude de chez Huda Beauty. Donc avec cette revue, je vous ferai également un tutoriel pour que vous voyez un peu les fards à paupières en action. Quand vous achetez cette palette, elle est dans un petit truc en plastique comme ceci, où il y a marqué le nom de la palette. Moi personnellement, je trouve ça très joli. C'est assez sobre et assez représentatif de la palette. Personnellement, je trouve ça super joli et je trouve ça mieux en plastique qu'en carton, mais c'est juste une question de préférence. Et ensuite, le vrai packaging de la palette, c'est celui-ci. Donc vous avez nude comme ceci, un peu en holographique, voilà. Et ensuite en fond, il y a le visage d'Huda Beauty comme sur toutes ces palettes. Donc cette palette-ci ne change pas de ses anciennes palettes, elle a toujours le même format, le même nombre de fards. Donc je pense que vous l'avez vu un peu partout sur Instagram, YouTube, etc. Mais je vous la montre quand même. Elle ressemble à ça de l'intérieur, donc en haut vous avez un miroir et ensuite dedans vous avez trois sortes de fards. Donc vous avez des fards mat juste ici, 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 ici et ici. Ensuite vous avez des fards métalliques, donc vous en avez 4, les deux juste ici, un ici et un ici. Vous avez deux fards pailletés, donc les deux là tout simplement. Et ah oui, j'ai oublié le fard un peu irisé, nacré juste ici. Donc comme vous pouvez le remarquer, elle est vraiment axée sur du nude et plus sur du rose violet. Bon après, vu le nom de la palette, c'est un peu normal que ça soit dans les tons nude. Mais de ce que j'ai compris, c'est un peu la vision d'Huda Beauty du terme nude. Donc avec cette palette, vous pouvez faire des make-up rose et violet et ensuite légèrement marronné. Elle est au prix de 65 € comme toutes ces grandes palettes. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas complètement satisfaite de cette palette. Je vous laisse avec ce tutoriel des yeux et je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. J'ai déjà fait mes sourcils puisque ça servait à rien que je vous le montre à l'écran puisque c'est toujours la même chose. J'ai utilisé le crayon de chez Action que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Je commence tout d'abord par appliquer la base à paupières qui est déjà dans la palette. J'ai d'abord essayé avec un pinceau mais c'était pas vraiment opaque, du coup j'ai continué au doigt. Au niveau de la teinte, pour moi c'est vraiment parfait. Mais pour une peau un peu plus claire, je pense que ça sera légèrement trop foncé. Et pour les peaux très foncées, je pense honnêtement que ça n'ira pas forcément. J'ai ensuite poudré la base à paupières avec le fard Bear. Donc c'est un fard beige, du moins c'est ce que je pensais. Mais quand je l'ai appliqué, je me suis rendu compte que c'était un fard beige avec des sous-tons roses. Et personnellement, je préfère largement les fards à paupières beige avec des sous-tons chauds. Ensuite, j'ai mis le fard Secret en creux de paupière. Donc je prends vraiment le temps de bien travailler les fards à paupières puisque c'est vraiment des fards à paupières qui doivent être bien travaillés. Ensuite, un peu plus précisément dans le creux de paupière, j'applique le fard Tickle. Donc au début, c'était vraiment un genre de vieux rose limite nude et Tickle, c'est vraiment un fard rosé, mais qui tire quand même sur le vieux rose. Mais c'est vraiment un très joli fard. Donc je l'applique un peu plus précisément que le premier. Et ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué Secret pour un peu plus estomper les bords. Ensuite au niveau du coin externe de la paupière, je prends le fard Spunked et j'applique tous mes fards avec des pinceaux hyper fluffy comme ça, il n'y a pas vraiment besoin d'estomper après. Donc j'ai appliqué mon fard en coin externe et je ramène légèrement vers le milieu de la paupière pour un peu plus estomper et ne pas le laisser seulement au coin externe. Donc ensuite j'ai pris un pinceau propre et j'ai réestompé les bords. Et quand j'ai voulu estomper les bords avec un pinceau propre, le fard Spunked ou Spanked, je sais pas du tout, c'est beaucoup trop estompé. C'est-à-dire qu'il y avait des pigments qui s'enlevaient. Donc du coup il y avait beaucoup moins d'intensité et limite je pouvais enlever tout le fard à paupières. Ensuite j'ai pris un fard à paupières liquide blanc qui vient de chez NYX pour créer mon cut crease. Donc je l'applique grossièrement sur ma paupière et ensuite je prends un pinceau plat pour venir créer la forme bien précise. J'ai humidifié ensuite mon pinceau avec un fixateur pour le visage tout simplement. Pour ensuite appliquer les paillettes, donc je me suis dit que en mettant du fixateur sur mon pinceau, ça allait fonctionner. Et ensuite là, le gros fail, j'ai vraiment tout essayé pour mettre des paupières, n'importe quoi, des paillettes sur ma paupière. Donc j'avais pris les paillettes Infatuated dans la palette. C'était vraiment des paillettes super jolies mais ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc j'ai dû tout recommencer.
Et donc je me suis rabattue sur un fard à paupières métallique. Donc en fait c'est pas vraiment des fards à paupières métalliques, c'est plus des fards à paupières perlés. Et donc j'ai mis le fard Fantasy. Donc j'ai fait au doigt grossièrement et ensuite j'ai pris un pinceau pour faire les bords du cut crease. Et ça marche vraiment très très bien au pinceau. Ensuite j'ai pris le fard perlé Daydream pour mettre au centre puisque je trouvais que c'était pas encore assez lumineux. Et c'est vraiment un fard rose hyper joli et hyper lumineux. Je pense honnêtement que le fard à paupières perlé Daydream et celui juste au-dessus, le Nude, c'est vraiment mes deux fards à paupières préférés de la palette. Et ensuite je reprends un pinceau propre pour estomper tout ça. Ensuite je prends du démaquillant que je mets sur un coton pour vraiment enlever les chutes et faire un coin externe droit. Et ensuite j'ai fait le ras de cils avec le fard Secret et ensuite en coin externe de mon ras de cils inférieur, j'ai mis le fard Spunked. Ensuite j'ai mis mon highlighter qui vient d'une palette de chez Action, donc c'est l'highlighter rose. Et ensuite, j'ai pris un highlighter liquide qui vient toujours de chez Action. Donc c'est le numéro 136 Starlight que j'ai mis au coin interne de l'œil et il est juste sublime. Et ensuite, j'ai pris un highlighter de la palette Primark, la Moonstone Edition, que j'ai mis sous le sourcil. Donc j'ai pris l'highlighter blanc. Et pour finir, j'ai mis mon gloss. Donc c'est le gloss de chez NYX en teinte sable. Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette? Alors, comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne suis pas complètement satisfaite de cette palette. Il y a vraiment des choses qui me dérangent. Donc déjà, on va commencer par les points positifs. Alors, je trouve personnellement que le prix est rentable car ce sont vraiment des couleurs qu'on va utiliser au quotidien. C'est pas comme si que la palette coûtait 65 € et qu'il y avait que des fards hyper colorés et que tout le monde ne puisse pas les porter. Ensuite, bien évidemment, je trouve personnellement que le packaging est extrêmement joli. Il correspond tout à fait à ce qu'il y a dans la palette parce que des fois vraiment il y a des packagings de palettes qui ressemblent pas du tout à ce qu'il y a dans la palette. Ensuite, autre point positif, vous avez toutes sortes de fards. Vous avez des mats, un irisé ici, des métalliques et des pailletés. Ce qui est notamment assez bien, on va dire, c'est qu'elle a ajouté une base à paupières juste ici, mais ça on y reviendra après. Elle a bien mis un fard beige si on veut unifier la paupière et pour mieux estomper les fards. Elle a mis des fards de transition, un fard foncé juste ici. Les fards métalliques sont extrêmement beaux, je pense sincèrement que ce sont mes fards préférés. Notamment celui-ci, il est juste magnifique, c'est un genre de marronné nude avec des reflets bleus mais il est juste sublime. Donc concernant les fards métalliques, elle les a vraiment extrêmement bien réussi. Après bon, bien évidemment il y a un grand miroir donc c'est également un point positif quand le matin on se maquille les yeux, qu'on n'a pas trop le temps de changer de miroir toutes les 2 secondes. Concernant la base à paupières juste ici, je trouve quand même que c'est un point positif puisque quand on part en voyage, on n'a pas forcément envie de prendre 10 milliards de trucs. Alors après, je pense pas qu'on ait non plus envie de prendre une grande palette comme celle-là. Mais vu que c'est des tons nude, on aura plus tendance à l'emmener en vacances. Et vu qu'il y a une base inclue, ben c'est encore plus un point positif puisqu'on n'a pas besoin de prendre une base à paupières à part. Maintenant, les points négatifs. Donc concernant la base à paupières, personnellement, vu qu'il y a des paillettes dans la palette, j'aurais préféré qu'elle mette une base à paupières pour les paillettes. Puisque si vous n'avez pas comme moi de base, entre gros guillemets, à paillettes, bah c'est impossible de les utiliser. Je pense que vous l'avez vu à un moment dans la vidéo, ce fut un gros fail. Donc c'est bien de mettre une base à paupières dans une palette, c'est assez innovant, etc. Après, honnêtement, je pense pas que la couleur de la base à paupières convienne à toutes les carnations. Par exemple, au peau foncé, je pense pas qu'elle convienne. Donc en fait, j'ai deux avis un peu opposés sur les fards à paupières mat. Donc, je trouve que les fards à paupières mat sont assez difficiles à estomper sur les bords. Parce que, je sais pas, pourtant j'utilise toujours les mêmes pinceaux que d'habitude, la même technique, etc. Mais je sais pas, j'ai un peu plus du mal. Pour vraiment réussir à bien les fondre au niveau des bords, bah, il faut prendre un fard beige. Et concernant le fard beige, donc juste ici, quand je l'ai utilisé pour poudrer la base à paupières, il était un petit peu rosé.
Donc pour estomper les bords, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Quand j'ai estompé les bords justement, puisque ça faisait un peu trop délimité, le fard à paupières s'estompait un peu trop à mon goût. C'est-à-dire qu'il perdait de son intensité, limite ça faisait... Enfin il devenait pas homogène, c'est un peu bizarre à dire. Mais en fait au début il était homogène et à force que j'estompe, bah il le devenait plus. Donc ça faisait des petits trous bizarres, enfin bref. Je trouve que ces fards sont encore légèrement secs. Personnellement j'ai un mauvais souvenir de la palette Rose Gold d'Huda Beauty, donc la première, puisque les fards sont extrêmement secs, impossible à estomper. Et ces fards de la palette sont quand même moins secs, mais ils sont pas non plus extrêmement faciles à estomper. C'est pas non plus pour une personne qui vient de commencer à se maquiller. Toujours pour la base à paupières, bon ça va un peu dans tous les sens, mais c'est au fur et à mesure que les idées me viennent. Il y a un point négatif d'avoir mis une base à paupières dans une palette, c'est que par exemple quand je trempe mon pinceau dans ce fard à paupières, et bien vu que les fards sont extrêmement poudreux, ça va dans la base à paupières. Donc la base à paupières à force va être un petit peu colorée, donc c'est pas top. Et mon dernier point négatif, je pense, qui me dérange le plus, je vous ferai des zooms sur la palette pour que vous voyez bien. Mais je pense que vous verrez avec ce fard-ci. Là je pense que vous voyez bien. En haut du fard, donc dans la zone haute, c'est vraiment rose clair, c'est vraiment super beau, super pigmenté, etc. Et quand, à force de mettre votre doigt dedans pour le prélever et le mettre sur votre paupière, parce que ces fards à paupières se travaillent au doigt, et bien à force, ça va enlever de l'intensité. Alors pourquoi, j'en sais rien. Et ça va devenir beaucoup plus foncé. Je sais pas si vous voyez en bas, bon désolé pour mes ongles au passage, mais je sais pas si vous voyez en bas, ici là, mais en fait ça me fait la même chose aussi pour ce fard là, de ce côté. Je sais pas, ça fait une couleur super bizarre et après c'est hyper difficile à prélever avec le doigt. C'est vraiment quelque chose qui me dérange parce que je sais pas, c'est vraiment des fards extrêmement beaux et le fait que ça fasse une réaction bizarre quand on utilise avec le doigt au lieu d'un pinceau, bah c'est vraiment dommage. Et quand vous prenez un pinceau, donc par exemple celui-ci, on s'en fiche, hein, et que vous frottez dans le sens de haut en bas, ça se remet la couleur de base. J'ai fait exprès justement de faire comme ça avec le pinceau pour que vous voyez la couleur initiale et ensuite en bas que vous voyez la couleur que ça devient à force de l'utiliser avec le doigt. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense honnêtement que c'est une palette rentable si on l'utilise au quotidien vu que c'est des nudes, mais j'estime que c'est pas non plus une palette axée aux plus débutants ou débutantes. Après bien évidemment vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Si vous êtes une collectionneuse, bah forcément vous la voudrez je pense. Moi je donne juste mon avis, mes ressentis etc. Je vous donne les points positifs et négatifs. Après à vous de peser le pour et le contre. Je pense avoir fait le tour sur cette palette. Si j'ai des choses à rajouter, je les mettrai soit en barre d'infos, soit en commentaire YouTube et j'épinglerai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez acheté ou si vous voulez l'acheter. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve dimanche prochain à 10 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!